Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Oliver Ciné. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ces jolis films ici que je vais vous présenter maintenant. Alors déjà on va commencer par du coup novembre. Un film forcément qui est sorti l'année dernière et qui est sorti cette année. Avec évidemment Jean Dujardin au premier plan, au premier rôle, qui joue vachement bien d'ailleurs. Un Jean Dujardin assez exceptionnel, je trouve, qui joue vachement bien, qui évidemment constitue de manager un petit peu l'équipe, qui est évidemment au cœur du terrorisme du 13 novembre, hein, les attentats du 13 novembre. Donc je trouve que le film est quand même plutôt bien réalisé. Et puis je l'ai vu au cinéma une seule fois, donc j'ai hâte de le revoir une deuxième fois. Donc évidemment c'est un film assez qui se passe évidemment la nuit. Donc nous avons 25 minutes de making of, ce qui est déjà pas mal, avec du français simplement en 5 points DTS HD Master Audio et de l'audio description en 2.0. Donc qui dure 1h48. Donc c'est un très bon film que je trouve plutôt sympathique, avec évidemment qui a été fait par le réalisateur de Bac Nord, comme il est écrit juste ici. J'ai pas vu Bac Nord, j'ai juste vu Novembre, donc j'espère que Bac Nord sera tout aussi bien. La plupart des gens ont plus apprécié Bac Nord que Novembre, donc on verra bien. Ensuite, encore un petit film de requin. Les 4 films, évidemment, je les ai achetés à Auchan. Si vous le voulez savoir, le titre il est vraiment très spécial. Mainator, si je le prononce bien, un film encore avec un joli requin. Et d'ailleurs c'est mon troisième, puisque j'en ai que deux, hein, Les Dents de la Mer et puis The Meg 2. Enfin The Meg, le premier film, hein, le 2 il va sortir cette année. C'est les deux seuls films de requins que j'ai. Donc ce film que j'ai hâte de découvrir. Voilà, 20 €. Un groupe d'amis passe des vacances en catamaran au milieu d'îles paradisiaques. Alors qu'ils jettent l'ancre pour passer la journée sur l'une d'elles, leur bateau est attaqué par un énorme requin échoué sur l'île. Ils tentent de sauver leur vie alors que le requin les traque sans relâche. Donc j'ai hâte de le voir en tout cas. 2022, donc il est sorti l'année dernière le film. À mon avis c'est du français en DTS. Avec le prix, je peux pas vraiment lire jusqu'à derrière, mais à mon avis, c'est du 5 points DTS, je pense, et en anglais aussi, hein, je suppose. Donc, ensuite, Simone, le voyage du siècle, qui parle de beaucoup de choses. Nous sommes responsables de ce qui nous unira demain, que je ne connais pas du tout, hein. C'est ma copine qui l'a acheté. Qui connaît peut-être un petit peu plus le film que moi et qui le voulait vraiment. En tout cas, ça parle le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies, le portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d'une brûlante actualité. Donc, oui, à mon avis, doit être bien. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez vu et adoré ce film. Nous avons du 5 points TTS HD en français et du français stéréo en audio description. Le film il dure 1h40 quand même, voilà. En plus il coûte 25 €. Donc ouais, un film d'événement aux plus de 2 millions de spectateurs, beau, inspirant et nécessaire. Un grand film bouleversant du grand cinéma. Donc voici Simone, que j'ai hâte de découvrir. Et pour ce dernier et quatrième film, Jack Mimoun,
qui est sorti récemment, que j'ai même pas pu voir au cinéma. J'ai vraiment voulu le voir au cinéma, mais je sais pas. Peut-être qu'il y avait d'autres films à voir à ce moment-là et j'ai pas eu le temps de le voir, je sais pas du tout. Du coup, un film forcément qui a été réalisé aussi par Malik Bentala, qu'on voit maintenant, qui est quand même assez, qui commence à se faire connaître au public, que j'ai vu jouer, je crois, pour la première fois dans Taxi 5. Voilà, donc avec Joséphine Japy, Jérôme Commandeur, François Damien et Benoît Magibel. Voilà, qui a été réalisé aussi par Malik. Du coup, il y a écrit et Ludovic Colbeau-Justin. Bon. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, une petite partie, à mon avis, une petite chasse au trésor. 2 ans après avoir survécu seul sur une île hostile, Jack Mimoun est devenu une star de l'aventure. Il est alors approché de la mystérieuse Aurélie Diaz qui va le ramener sur le Val Verne pour l'entraîner à la recherche de la légendaire épée du pirate Labus. Ok. Accompagné forcément des autres, hein. Donc ouais, ça a l'air plutôt bien comédie et sympathique. 15 €. Nous avons du 5.1 et du 2.0 au niveau du son en français. Sorti en 2022 aussi au cinéma et qui est sorti, je crois, du coup cette année en 2023. En tout cas, voilà. Un petit pâté plutôt sympathique. J'aime beaucoup le visuel déjà, l'affiche du film. Plutôt sympathique, qui donne envie de voir. Donc franchement, les films d'aventure, j'aime beaucoup. Et Malik Bentala est quand même assez marrant dans ses films. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, si vous l'avez adoré. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Voilà, des 4 films à voir et j'en ai d'autres encore à voir. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai en tout 14 films à voir. Ça fait un peu beaucoup. Donc ouais, j'ai du cinéma qui m'attend à la maison. En tout cas, voici ces 4 films que je viens de vous présenter. Les prochaines vidéos que je ferai, du coup, je sais qu'il y a Wakanda Forever qui est sorti déjà en Blu-ray. Je vais l'acheter prochainement et faire ma vidéo dès que je l'aurai acheté. Donc j'ai ceci et aussi les Rookies 3 et 4 en steelbooks que je dois évidemment vous présenter, vu que j'ai présenté déjà le 1 et le 2. J'ai le 3 et le 4 qui doit arriver bientôt, sûrement la semaine prochaine, donc je ferai ma vidéo la semaine prochaine, ainsi que Wakanda Forever. Je pense que je ferai 2 vidéos la semaine prochaine. Et puis une 3e vidéo la semaine d'après pour un test visuel des Rookies, évidemment, que je ferai. En tout cas, voici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.